Salut, avant de démarrer, je vous rappelle qu'on vous fait gagner 4 places aujourd'hui pour le prochain match du FC Lorient. C'est ce samedi au Moustoir à 20h contre Clermont. On vous dit comment jouer dans ce nouvel épisode. Bonne écoute. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'antre du Moustoir. Bienvenue. Frappe de la brise et le deuxième but lorientais. Un jour ou l'autre, le moine, il faudrait qu'il prenne vraiment. C'est fait, la coupe est bretonne, la coupe est à Lorient. Bonjour Christian Gourcuff, pardon Christian. Voilà, bonjour, bonsoir. Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du FC Lorient avec Baptiste Collier et Quentin Burban. Un podcast présenté par Romain Ouest. Un plat du pied de Montassart-Albi, 3 points et la première victoire en 2025. Le FC Lorient se lance enfin dans sa nouvelle année. Salut à tous. On débriefe aujourd'hui ce match à Dunkerque. On parle aussi du mercato plus que calme et puis la réception ce week-end de Clermont. C'est parti pour un nouvel épisode. On retrouve tout de suite la rédac de Ouest France. Bienvenue. Salut Quentin. Salut Romain. Et salut Baptiste. Salut Romain, bonjour à tous. Victoire donc du FC Lorient ce week-end à Dunkerque après 2 défaites en ce début d'année, une en championnat et une autre en Coupe de France. Petit résumé du seul but face à Dunkerque et puis on débriefe. Alfonso Talbi qui laisse passer, c'est malin. Montassart-Albi qui le retrouve. Et cette frappe est magnifique. Magnifique, chirurgicale. Quelle frappe de Montassart-Albi qui refroidit tout le monde. On n'avait pas franchement besoin de ça. Elle n'était pas puissante mais tellement bien placée. C'est terminé. C'est terminé. Le leader s'est remis la tête à l'endroit. Première victoire en 2025 du FC Lorient. Victoire importante. Merci Montassart-Albi. Baptiste, Quentin, c'est plutôt un bon coup finalement cette victoire. Ah bah oui, c'est le gros coup. On s'y attendait pas forcément parce que Dunkerque était quand même sur une série incroyable à domicile de 8 victoires consécutives et puis il y avait quand même de sérieux mots MAUX du côté de Lorient avec cette défaite à Laval et cette élimination à Cannes qui était un peu pitoyable. Donc cette victoire à Dunkerque fait beaucoup de bien et surtout tactiquement les Merlus ont montré vraiment de très bonnes choses et reléguer Dunkerque à quelques longueurs, ça fait forcément du bien. Donc oui, c'est un gros coup des joueurs de Olivier Pantaloni. Bah, tu parlais des mots, Quentin, MAUX, il y a eu les mots MOTS aussi d'Olivier Pantaloni avant le match qui était assez fort. Hein. Il a parlé du manque d'investissement, de relâchement qu'il y a pu avoir. Donc après une semaine où il y a eu cette défaite à Cannes puis à Laval avant, donc c'est vrai qu'il y avait clairement un peu de pression avant ce match à Dunkerque où Lorient était attendu, un peu de tension aussi. On sentait que c'était qu'il fallait pas se rater, que la période était moins bien, donc tout le monde était un petit peu tendu. Donc il fallait réagir. Quentin, tu as parlé de justement tactiquement de ce match où les Merlus ont parfaitement répondu en gênant le schéma de jeu de Dunkerque, tout simplement en gênant dès la première relance du gardien. Donc Lorient a su s'adapter et a réalisé ce gros coup contre une équipe qui était vraiment intraitable à domicile. Donc c'est vraiment le gros coup, même si Lorient s'est fait peur et aurait dû éviter ça parce qu'il y a eu les occasions pour se mettre à l'abri bien avant. Mais voilà, l'essentiel est là et on va en reparler, mais on espère que c'est vraiment le début de quelque chose à l'extérieur, quoi. J'en profite justement, Baptiste, tu parles un petit peu de tuer le match. Lorient aurait pu le faire, notamment Makengo avec ses 3 occasions manquées. Est-ce que c'est la petite déception de ce match ? Bah oui, clairement, Lorient, comme à Laval, où Lorient doit mener au moins 2-3-0 à la mi-temps, il y a ce manque de réalisme, encore une fois, et d'efficacité. C'est vraiment des grosses occasions en plus. Il y a Makengo, il y a eu Pagis en deuxième mi-temps. Lorient ne doit pas se faire peur sur ce match-là et résultat, tu trembles jusqu'à la fin, t'es pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, d'un centre. Ils ont fait rentrer des mecs des grands gabarits en plus, donc t'es jamais à l'abri de te prendre une égalisation en fin de match alors que tu dois tuer le match bien avant. Donc oui, c'est le point noir parce que côté à l'inverse, côté positif, c'est vraiment cette solidité défensive qui a été présente, emmenée par le duo Laporte-Albi. Ouais, surtout qu'on le connaît ce duo, mais je trouve qu'il est vraiment solide. En plus, Montassart-Albi qui marque le seul but de la soirée, c'était vraiment c'est vraiment le duo qui a fait gagner peut-être Lorient ce week-end. Oui, parce qu'ils se connaissent vraiment à la perfection et à chaque fois qu'ils sont alignés ensemble,
franchement, c'est ultra propre. Je me souviens qu'ils avaient été réalignés pour la première fois à Bastia, à Furiani, où c'était un match quand même délicat. Et les deux hommes, franchement, dès qu'il y en avait un qui se loupait, entre guillemets, il y avait toujours le deuxième pour rattraper le coup. Et ils se connaissent vraiment parfaitement. Ils anticipent tous les mouvements de leurs copains. Donc, ouais, franchement, c'est une paire de défenseurs centraux qui fonctionne très très bien et qui fait du bien au FC Lorient, qui en a grand besoin, parce qu'Olivier Pantaloni, on le rappelle, est un homme qui aime beaucoup s'asseoir sur une très bonne assise défensive. Tu parlais de Laporte, qui lui-même l'avait dit, il se considérait le troisième peut-être dans la hiérarchie derrière Formose Mendy. Il profite de la blessure de Formose Mendy et aussi évidemment de sa forme du moment, et on voit que Laporte Albi en ce moment ça fonctionne. Les deux hommes s'entendent à merveille, ils sont copains en plus, ils sont potes tous les deux, donc c'est vrai que sur et en dehors du terrain ça marche, ça match, donc, et on le voit sur le terrain, voilà, ils sont vraiment complémentaires et c'est solide tous les deux tout simplement. Et cette victoire 1-0, ça permet au FC Lorient de prendre un peu de large, leader désormais avec 3 points d'avance sur Metz et le PFC. Bonne opération donc, et puis c'était surtout ce match solide à l'extérieur, parce qu'on le sait depuis qu'on fait ce podcast depuis le début de saison, c'était très compliqué pour le FC Lorient à l'extérieur. Peut-être qu'en 2025 ce sera mieux. Oui, Lorient, si je dis pas de bêtises, a connu son premier succès à l'extérieur depuis le 5 octobre, donc c'est une éternité. Forcément, Lorient aura des petits couacs à domicile, comme il y en a pu en avoir un tout petit face à Metz. Donc il faut aller gratter les points perdus un peu à domicile à l'extérieur. Et il va peut-être y avoir d'autres couacs à domicile, mais s'ils arrivent à être performants à l'extérieur, l'équilibre va être clair et ça va leur permettre de finir dans les 2 premiers et accéder à la Ligue 1. Surtout ne pas se reposer en se disant sur ses lauriers, en disant on a gagné à Dunkerque et que derrière on va dérouler. Non, pas du tout. Enfin, c'est Clermont qui arrive, on va en reparler. Et à l'extérieur, je me rappelle du match gagné à Caen où voilà, forcément ils avaient fait un bon match, c'était une victoire logique. Et que tout le monde espérait que Lorient avait retenu les leçons du début de saison, que c'était enfin parti à l'extérieur. Et derrière, il y avait eu des couacs à Rodez et une défaite à Clermont où Lorient n'avait pas été bon. On l'a souvent dit, retenir les erreurs du passé, mais j'espère qu'enfin ça va être le cas, parce qu'à Caen, on croyait les Merlus lancés à l'extérieur et derrière, ça n'avait pas répondu. Donc maintenant, il ne va pas falloir refaire la même erreur et derrière, ce match de Dunkerque, ça demande confirmation. Donc, il y a Clermont et après, il y a le match au Red Star qui sera là aussi un vrai test, parce que ce n'est pas évident d'aller gagner là-bas. Donc, à voir si les Merlus ont vraiment retenu les leçons et que ce ne soit pas juste un feu de paille et un coup d'épée dans l'eau, cette victoire à Dunkerque, quoi. Il faut vraiment que ça soit suivi des faits et on le verra rapidement. Et on va en reparler dans un instant de cette réception au Moustoir de Clermont le week-end prochain. Une victoire donc après cette défaite sur la pelouse de l'AS Cannes en 16e de finale de Coupe de France. Défaite un peu surprise. Est-ce que finalement c'est un mal pour un bien cette fin d'aventure en Coupe de France? Priorité Ligue 2 pour Lorient? De mon point de vue, oui. Alors contre Cannes, c'est un peu malheureux. Je pense que Lorient aurait préféré être éliminé par une équipe de Ligue 1 à domicile plutôt que par une équipe de N2 à l'extérieur. Mais de mon point de vue, oui. Pourquoi ? Parce que ces matchs de Coupe de France, hormis la finale, si je ne dis pas de bêtises, c'est en semaine et souvent entre 2 matchs de Ligue 2. Donc ça casse le rythme et je considère que le FC Lorient doit se concentrer sur la Ligue 2 et s'ils sont champions en fin d'année, on ne se souviendra pas de leur élimination en Coupe de France, mais cette montée en Ligue 1, pardon. Ouais, c'est sûr, la Coupe de France sera vite oubliée. Après, c'est vrai, c'est la manière où Lorient a raté son match qui fait tâche. Longtemps, on disait Lorient a cet effectif pléthorique, beaucoup de solutions et justement doit aller loin en coupe pour faire jouer tout le monde, mais finalement, on se rend compte qu'en ce moment, il y a pas mal de blessés et que l'effectif pléthorique, il n'est pas si pléthorique que ça à l'heure actuelle. Donc, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle d'être éliminé de cette Coupe de France et de se concentrer pleinement sur le championnat. Parce qu'on l'a vu, quand Lorient a fait tourner, ça n'a pas toujours répondu présent ou comme le souhaitait Olivier Pantaloni. Donc, Finalement, voilà, il n'y a plus que le championnat et c'est l'objectif numéro 1. Cette Coupe de France qui aurait pu ressembler un petit peu à un caillou dans la chaussure, maintenant elle n'est plus là, faut passer à autre chose et maintenant il n'y a plus d'excuses, c'est ligne droite 100% Ligue 2, il ne va pas falloir se rater. Effectivement, 100% championnat.
Justement, Lorient-Clermont, c'est le prochain match au Moustoir. C'est ce samedi 25 janvier à 20h. Et on vous offre 4 places dès maintenant si vous avez la réponse. Écoutez bien, quel joueur du FC Lorient a été formé à Clermont? Est-ce que c'est Junior Croupi ou Julien Laporte? Vous avez la réponse. Vous nous envoyez un mail à l'adresse morbihansport@ouest-france.fr, morbihansport@ouest-france.fr, et vous remportez vos places. Qui de Junior Croupi ou de Julien Laporte a été formé à Clermont? Avant de parler justement de ce match de samedi soir, le petit point mercato. Quentin, Baptiste, mercato assez calme en ce moment. Ouais, c'est calme. Donc, ça fermera le 3 février exactement. Donc il y a encore un petit peu de temps. On sait que globalement le mercato se décante dans les derniers jours, notamment à Lorient. Pour l'instant, c'est calme plat entre guillemets. Hein. Il y a aucun départ, aucune arrivée. Donc toujours dans l'attente de ce potentiel départ de Junior Croupi qui est toujours la tendance, voilà, pour réaliser cette fameuse grosse vente nécessaire pour le FC Lorient qui a besoin de vendre et de renflouer les caisses. Donc ça viendra par cette vente de Junior Croupi qui est la plus forte valeur marchande du club. C'est pas une surprise. Donc pour l'instant rien n'est fait, et pour le reste rien n'est fait non plus dans cet effectif lorientais où toutes les offres seront écoutées. Pour l'instant il ne se passe pas grand chose, donc on verra si ça bougera d'ici le 3 février, si d'autres hommes sont amenés à partir, mais pour l'instant c'est vrai que c'est calme. Le club regarde au milieu de terrain au cas où quand même si par exemple Laurent Bergel, l'homme clé de ce championnat et de cette équipe, se blesse, il regarde, mais c'est juste regarder et anticiper un peu l'été, même si le club ne sait pas s'il évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cet hiver c'est calme, cet été ça risque d'être très très chaud. Tout se passe généralement au dernier moment pour parfois faire monter les enchères. On sait que Julien Ponceau a eu quelques offres aussi. Oui, il aurait pu partir du côté de la Lazio de Rome. Finalement, il ira au bout de son contrat en juin prochain. Il sera libre de s'engager où il le souhaite. Donc oui, il a eu cette opportunité-là. D'autres en auront certainement. Après une première partie de saison réussie, on peut penser à Darlin Yongwa, même si pour l'instant ça reste calme. On pense aussi à Panos Katseris qui aurait pu partir l'été dernier, il voulait. Là aussi, il pourrait également partir. Pour l'instant, ça reste calme, encore une fois, je le répète. Donc, mais après, on sait que dans ce mercato, tout peut s'accélérer. C'est particulier, ce mercato de janvier. En France, hormis le Stade Rennais qui a beaucoup dépensé et Paris, les clubs n'ont pas de sous. Donc, ça peut se passer qu'au niveau de l'étranger. Donc, on verra ce qui se passera, mais ça peut se décanter en fin de mercato, même si, encore une fois, ça peut être très long et c'est encore une fois très particulier ce mercato de janvier. Et on reste à l'affût évidemment, on en reparlera dans le prochain podcast. On reprend le championnat désormais avec la réception de Clermont au Moustoir samedi à 20h. Il y aura ensuite ce déplacement, on en a parlé au Red Star. Clermont qui est dans le ventre mou de la Ligue 2, il faut tout de même assurer aussi ce bon résultat de Dunkerque qu'il faut confirmer comme on le disait tout à l'heure. Oui, tout à fait, parce qu'en fait quand on regarde depuis le début de saison, Lorient a du mal contre les équipes du ventre mou. C'est simple, les 4 défaites de Lorient, donc Clermont, Amiens, Laval et Pau, ce sont des équipes qui sont, hormis Laval, ce sont des équipes qui sont entre la 6e et la 12e place. Et quand on fait le comparatif avec le quintet de tête, Lorient a pris 13 points sur 15 contre Metz, le Paris FC, Dunkerque et Angers. Donc méfiance, le ventre mou, c'est toujours pareil. Ce sont des équipes qui veulent se sauver le plus vite possible, mais qui ont des arguments pour déranger les équipes du haut de tableau. Et on sait que Clermont, c'est clairement une équipe qui ne réussit pas forcément au Merlu, hormis le match de fou furieux l'an passé à la dernière journée en Ligue 1. Mais attention, parce que les Auvergnats ont des arguments et Lorient ne doit pas se relâcher parce que ces équipes du ventre mou posent des problèmes au FC Lorient depuis le début de saison. Ouais, puis clairement, je les vois pas venir non plus ici en ouvrant le jeu de tous les côtés. Clermont, c'est mieux tout simplement depuis le match aller contre Lorient et l'arrivée de Laurent Batles à la tête de l'équipe. Ils se sont replacés un peu dans ce ventre mou, justement. C'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts, mais qui en encaisse pas beaucoup non plus. Donc je pense que ça va être une équipe vulgairement un peu chiante à jouer, peut-être pour Lorient.
Mais on a déjà vu que Lorient est capable au Moustoir d'emballer les matchs, de mettre une grosse pression d'entrée. Donc c'est ce qu'il faudra faire pour étouffer cette équipe de Clermont. Mais quand on s'appelle Lorient, quand on voit le classement aussi resserré en haut et qu'on a gagné à Dunkerque et qu'il faut confirmer, il n'y a pas d'autre choix que de gagner à domicile contre Clermont, tout simplement. Lorient se doit de maintenant passer la seconde et de confirmer ce résultat à Dunkerque. Et bizarrement, je trouve que le FC Lorient plus serein là, sur ces 2 derniers matchs de Ligue 2, je trouve que tactiquement, il y a eu des gros progrès de fait. Le match contre Metz, ça a été pas le plus sexy de la saison, c'est clair, faut se le dire, mais c'était pas beau. Tactiquement, c'était fort de la part des deux côtés. Stéphane Le Millon avait un plan en place et Olivier Pantaloni a vite fait de le contrer. Et puis on en a parlé aussi tout à l'heure, mais contre Dunkerque, le marquage à la culotte en 1 contre 1 a fonctionné. Donc je trouve que le FC Lorient avait des arguments en première partie de saison, mais les équipes adverses commencent à comprendre comment le FC Lorient fonctionnait. Mais je trouve que le FC Lorient s'adapte vite à l'adversaire et devient un peu caméléon, et c'est ce qui peut faire sa force sur cette deuxième partie de saison. Et je trouve que voilà, la patte Olivier Pantaloni, elle se situe là, un entraîneur qui connaît la Ligue 2 et qui est capable d'adapter son équipe en fonction des adversaires quand la réussite offensive n'est pas aussi forte qu'en début de saison. C'est hyper important et ça peut jouer son rôle en fin de saison. Tu parlais de la réussite offensive, c'est vraiment là où en ce moment ça va moins bien, donc c'est vraiment ce point de vue qu'il va falloir vite corriger. On sait que quand Tozin reviendra, quand Mohamed Bamba reviendra, on espère que ça redonnera un petit coup de boost à cette attaque, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué et on sait que Lorient a besoin d'une attaque performante, c'est simple, pour gagner il faut marquer, donc Lorient a besoin de retrouver un peu des couleurs à ce niveau-là. Ouais. Et preuve à tout ce que vous dites, c'est Montassart Albi qui a marqué ce week-end un défenseur. Ce match aussi avec la réception de Clermont, c'est aussi un petit peu se rattraper par rapport au dernier match à domicile à Metz où il était très compliqué. Je ne sais pas si c'était compliqué pour les joueurs, mais ça a été compliqué pour les supporters. Même quand on est journaliste de presse écrite à Ouest France, c'est compliqué d'écrire un article sur un match comme ça. Oui. Après, parler de match raté, je considère pas en fait, parce que Metz est quand même sur une bonne pente. Faut pas oublier qu'ils viennent de coller 3-1 au Paris FC. Puis Stéphane Le Millon est quand même tactiquement, il est quand même plutôt bon. Il avait montré avec Concarneau l'an passé, puis il a des joueurs de qualité dans cet effectif messin. Donc oui, c'était un match raté dans le sens où offensivement il s'est pas passé grand chose, mais il y a des matchs comme ça en Ligue 2 où c'est tactiquement que ça se joue et parfois il y a des 0-0 tout pourris qui arrivent, mais c'est le lot des saisons quoi. Puis ça reste malgré tout, même si on pouvait s'attendre à ce que Lorient reste sur sa lancée à domicile, ça reste malgré tout 1 point contre un concurrent direct. Donc sur ce match-là, Lorient a laissé Metz à distance, entre guillemets. Donc l'un dans l'autre, ça reste un point. Le compteur a tourné, voilà. Et derrière, ils ont gagné à Dunkerque. Donc voilà, finalement, l'opération n'est pas si mauvaise que ça. Ça ne sera pas la même analyse s'il n'y a pas victoire contre Clermont. C'est sûr que ce n'est pas le même adversaire. Là, c'est victoire obligatoire, quoi. Vu compte tenu de ce classement de Ligue 2 qui est hyper resserré, où personne ne lâche. Donc il y a 0 marge dans ce championnat, donc il va falloir enchaîner tout simplement. Et rendez-vous donc ce samedi à 20h pour ce nouveau match de Ligue 2 entre le FC Lorient et Clermont au Moustoir. Évidemment, merci Quentin, merci Baptiste, et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Exactement, et bonne journée à tous et bon match. Salut à tous, belle journée.